Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des nouveautés de la semaine. Alors il n'y a pas non plus énormément de choses qui sont sorties ce matin, mais il y a quand même des petites choses intéressantes, notamment une qui à mon avis va faire monter au créneau la communauté des joueurs PC, on va en parler dans cette vidéo. Et alors ce qui est marrant du coup avec ça, c'est que chaque communauté sur les deux plateformes différentes ont chacun leur combat. Voilà, sur PC c'est ce dont on va parler ce matin, et sur mobile évidemment le combat principal c'est les problèmes de perf sur la version mobile dont j'ai parlé dans ma vidéo sur mes attentes en 2025. Alors lequel des deux combats est le plus légitime? Je pense que les deux ça se valent, même si la partie mobile, je trouve ça quand même assez honteux, les perfs de l'application mobile comparée à la version PC. C'est vrai que ce qui est arrivé ce matin sur le jeu et qui ne concerne que le mobile, justement, les joueurs PC sont un petit peu dans leur droit de faire un petit peu entendre leur voix également, parce que ça va créer encore plus de différence en fait entre les deux. Mais évidemment, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais écoutez, c'est parti. Je vous mettrai le timecode en description et on va attaquer le vif du sujet, justement, avec cette petite news, avec la version 2.6.0 de l'application qui est arrivée aujourd'hui. Et l'objet, évidemment, du débat, c'est cette première news, c'est l'ajout d'une multi gratuite tous les jours en regardant une publicité, chose qui n'est pas disponible sur la version PC du jeu. Donc en fait, les joueurs mobiles, qui déjà depuis le début du jeu ont accès à 100 cristaux de plus de manière quotidienne via les deux pubs qu'ils peuvent regarder, et à partir de ce soir 21h, ça commence au reset aujourd'hui à 21h, ils vont pouvoir, avec le fait de regarder une troisième pub, alors on ne sait pas trop, je crois, si ça va remplacer les 100 cristaux, si c'est en plus, etc. Si ça remplace les 100 cristaux, c'est fracassé au sol, parce que personnellement, je préférais largement avoir 100 cristaux qu'une multi gratuite. Si c'est en plus des 100 cristaux, ça fait une troisième pub à regarder par jour, et cette fois-ci, ça va leur donner accès à une multi gratuite quotidienne qui contient le pool qu'il y a dans le pool ticket. Donc c'est une multi qui sera mise à jour évidemment en même temps que le pool des tickets. Mais du coup, est-ce que ça signe la fin des campagnes en fait de multi gratuites? J'espère pas, parce que justement les campagnes de multi gratuites, elles sont accessibles également sur PC. Or, je rappelle que cette multi gratuite en regardant une pub n'est pas du tout disponible sur la version Steam du jeu. C'est marqué, cette feature n'est pas disponible sur la version Steam du jeu. C'est également marqué que c'est en bêta, donc que ça peut être supprimé à tout moment sans aucune notification. Voilà, donc si un jour les joueurs mobiles vous n'avez plus cette petite multi, c'est qu'elle a été totalement supprimée. Mais du coup, les joueurs PC, évidemment, se plaignent un petit peu, parce que déjà que les joueurs qui jouent que sur PC ratent 100 cristaux par jour, et 100 cristaux par jour, c'est une multi par mois. Attention, sur 30 jours ça fait 3000 cristaux, donc ça fait une multi, donc c'est une multi par mois pour les joueurs qui sont complètement free to play, ou pour les low spenders sur PC, ça fait quand même une petite diff, on va pas se mytho. Et bien maintenant ils vont en plus passer à côté d'une multi qui pourrait leur permettre d'acquérir des nouvelles armes qui sont dans les tickets, ou d'aller chercher des OB6, OB10 sur des armes également qu'ils ont dans leur pool. Donc je commence à trouver ça un petit peu problématique. Alors pourquoi c'est pas arrivé sur PC? Je pense que vous êtes un petit peu au fait que Steam interdit les pubs sur leur jeu. Donc en fait, Square Enix et Applebot ne peuvent juste pas mettre le même système qu'il y a sur mobile sur la version PC. Est-ce qu'il faudrait qu'ils mettent un équivalent? Oui, il faudrait quand même qu'ils essayent de trouver en fait un équivalent à cette chose qu'il y a sur mobile, parce que là on avait 100 cristaux, maintenant on a en plus de ça une multi. C'est là où ça va commencer quand même à avoir certains écarts. Alors d'un côté on a la version PC qui a des bien meilleurs perfs, qui est bien plus optimisée, etc. Et de l'autre on a la version mobile qui a des perfs dégueulasses, mais qui par contre a des récompenses supplémentaires par rapport à la version PC. Voilà. Bon, moi je joue un peu sur les deux, j'ai le jeu sur mon téléphone, et du coup j'y passe quotidiennement quand j'y pense évidemment, pour aller récupérer au moins les 100 cristaux. Et je sais qu'il y a des joueurs qui ne jouent que sur PC, qui n'ont pas leur jeu sur mobile, et il y a des joueurs également qui n'ont pas le mobile permettant de faire tourner le jeu.
aussi. Donc là en fait ça je trouve ça problématique. C'est très bien pour les joueurs mobiles, c'est très bien pour le jeu de manière générale. Maintenant le problème c'est que les joueurs PC évidemment n'y ont pas le droit et il faut qu'ils trouvent une solution pour avoir un équivalent entre les deux versions pour que les joueurs PC aient accès aux 100 cristaux et également à cette nouvelle multi-invocation quotidienne en espérant que ça signe pas la fin des campagnes de multi-invocation quotidiennes qu'on a lors des grosses célébrations parce que si c'est le cas, ça va devenir très très problématique évidemment. Ensuite il y a eu l'ajout des local data saver feature. Alors ça je crois que c'est une feature qui est également que sur mobile, on va aller voir parce que c'est marqué dans menu et game data, donc ça permet en fait de réduire le poids du jeu en supprimant en fait un peu les données inutiles qu'il y a dans l'application. Donc pour la partie mobile, c'est très bien parce qu'on sait que maintenant les jeux mobiles ça commence à peser très très lourd et du coup on a quand même des mobiles avec des places limitées, notamment si vous êtes chez Apple, vous n'avez pas la possibilité d'étendre en fait votre stockage, contrairement à Android où en général on peut mettre des cartes SD nous permettant d'étendre le stockage du téléphone. Sur les téléphones Apple c'est pas possible. Donc avoir des réductions comme ça de taille de l'application, ça c'est très bien également. Et ensuite il y a une petite nouveauté au niveau du Guild Battle, on ira d'ailleurs le voir parce qu'ils ont rajouté également un nouveau stage sur le Guild Battle, on a maintenant le stage 6 en plus de ça. Et ils ont modifié un petit peu la manière en fait de calculer les points, très certainement en fait avec cet ajout notamment du niveau 6 de la Guild Battle. Et ensuite, résolution de bug bineur, ça je le dirai jamais assez, si j'ai pas la liste, c'est une phrase bullshit. Une nouvelle icône d'application, moi sur mobile j'ai juste vu qu'ils avaient remis l'icône de base du jeu en fait, où on voit Cloud et Zack dessus, il n'y a pas spécialement de nouvelle icône, ou alors je suis passé à côté, mais je crois pas qu'il y ait une nouvelle icône. Alors je vais revérifier quand même sur mon téléphone, mais non, c'est un peu l'icône de base du jeu. Et un nouveau title screen. C'est pareil, je pense pas. Ce matin, quand je me suis connecté, il y avait encore le truc de crossover Rebirth. Donc, pourquoi pas, je sais pas trop. Mais voilà, voilà un petit peu pour cette version 2.6.0 avec cette fameuse ajout de multi gratuite seulement sur mobile si vous regardez une pub. Ensuite, la Guild Battle numéro 8. Donc ça fait déjà une semaine qu'on est au courant. Et ils ont rajouté, comme j'ai dit, le stage 6. Alors moi j'ai déjà fait quelques mocks, j'en ai fait un ce matin, j'ai fait un combat sur le stage 6 et j'ai fait 13% dessus. Et j'ai vu des joueurs de ma guilde qui scoraient pas beaucoup sur le stage 5 faire 22% dessus. Donc je pense qu'ils ont un petit peu équilibré tous les stages. Donc si vous faites un score sur le stage 5 bien supérieur à ce que vous faisiez avant, c'est parce qu'ils ont très certainement nerf le stage 5 pour en fait que le stage 6 soit le nouveau stage 5, entre guillemets quoi. Donc du coup c'est un petit peu normal, je pense qu'ils ont lissé un petit peu tout ça, et le stage 1 devrait être encore beaucoup plus facile évidemment. Mais du coup ça permet en fait de scorer potentiellement plus lors de la Guild Battle, mais du coup ça va un petit peu plus se splitter également l'effectif. Donc à voir ce que ça peut donner, parce que pour des guildes qui avaient déjà du mal à buter les 5 boss dans la même journée, donc avoir le reset complet en fait de la Guild Battle en faisant une première rotation, le fait de rajouter encore une fois un nouveau boss, ça peut évidemment empêcher certaines guildes d'avoir une rota complète de manière quotidienne, ou ça peut limiter en fait tout simplement les rotations. Donc évidemment à voir, c'est un petit peu la première Guild Battle dans laquelle on a un nouveau niveau. Donc on verra ça à la fin de la Guild Battle si évidemment ça a vraiment eu un impact ou pas sur le déroulement de cette Guild Battle. Ensuite, au niveau des équipements qui sont boostés dans cette Guild Battle pour avoir les bonus de boost, c'est Tifa et Matt. Alors ça tombe bien parce que je rappelle que la Guild Battle c'est vent magique. Voilà, donc c'est des personnages qui n'ont absolument rien en fait dans cet élément. Voilà, Tifa n'a pas d'arme vent magique, alors peut-être que certains auraient voulu l'utiliser en buff M attaque avec son arme de l'anniversaire. Et Matt a également absolument rien en vent magique, il n'a même pas de baisse de résistance au vent, je crois, parce que sa dernière arme c'est électrique et glace, sa dernière arme de debuff je crois en date. Donc il n'a pas de baisse de reste vent. Et il a la baisse de résistance magique à la limite, mais Red 13 est capable de faire tout. Voilà. Donc du coup, Matt et Tifa, c'est pas trop handicapant en termes d'armes boostées, peut-être pour les subs, notamment au niveau de l'arme de Tifa qui donne de la M attack all. Alors au niveau de la guilde,
On va aller voir un petit peu plus en détail cette Guild Battle 8. Alors vous avez des missions, pensez à faire vos 3 mocks. Voilà, vous avez 450 cristaux à aller récupérer. Et au niveau du boss, voilà, ils ont rajouté un stage 6 où il y a en fait la petite tête qui était en violette. Alors au début je me suis demandé pourquoi elle était en violette et après j'ai remarqué qu'il y avait un stage 6 dedans. Et au niveau du boss, du coup c'est un dragon de terre, voilà, donc il est insensible au poison, au darkness, au silence, au stun, à la fatigue, au fog et au stop. Donc vous pouvez pas le stop avec notre ami Sid. Voilà, donc il se met évidemment beaucoup de résistance physique, magique et résistance aux dégâts de vent hein, quand il tape la Rock Armor, donc quand il a sa force, sa jauge qui est remplie au maximum, il va lancer sa Rock Armor, lui donnant beaucoup de buffs, et il va également se mettre des buffs de P-Attack avec son Mighty Chomp, donc prenez un petit debuff de P-Attack si jamais vous avez peur de prendre trop cher. Il fait pas tellement mal, hein. Honnêtement, même au niveau 6, quand il balance en fait ses attaques de zone, il fait pas très mal, hein, honnêtement, donc il n'y a pas forcément besoin de gros soigneurs ou de buffs de PDF. Donc on peut y aller quand même bien en full bourrin hein, à ce niveau-là. Alors à noter que c'est pas marqué qu'il faut taper vent magique. Et c'est vrai que ça peut être trompeur pour les gens qui ne font pas très attention à ça. Mais en fait, si vous voulez le savoir, c'est au niveau des boosts ici. Au niveau des boosts, vous avez, moi je suis au niveau 74, mais vous avez 100% de boost d'habilité physique et 460% de boost d'habilité magique. Donc vous avez 4 fois plus, même encore plus, hein, plus que 4 fois. 4 fois plus de boost de magie que de physique. Donc vous emmerdez pas à partir en physique, partez en magique. Même si vous y allez à coup de matéria, en fait vous ferez toujours plus de dégâts. Parce que vous avez 4 fois plus, donc 4,6 fois plus de dégâts magiques que de dégâts physiques ici. Et 182 pour moi ici de boost de Winpot. Donc ça fait quand même, voilà, donc partez en magique. Moi pour l'instant j'utilise cette petite team. Voilà, j'ai tapé un petit 13% tranquille. J'ai pas non plus des turbo OB, hein. J'ai même pas d'OB10 ici. Il manque une ici, j'ai qu'une OB1 sur Cloud, j'ai même pas son costume, vous voyez, donc... Et honnêtement, j'ai tapé un petit 13%, donc ça n'a pas l'air d'être une guild battle qui est non plus très compliquée. En espérant que nous on arrive à faire top 100. Ensuite, au niveau des news du coup, donc on a une petite mise à jour de l'événement de Crossover Rebirth qui est plutôt sympathique, hein, honnêtement, parce que ça rajoute des petites rewards. Alors il n'y a pas de nouveaux stages, hein, voilà, il n'y a pas de nouveaux trucs à faire, hein, que ce soit en solo, que ce soit en coop, ou même dans la story, hein, il n'y a pas de nouvelle story, mais en tout cas, ils ont rajouté dans les changes, et notamment dans les gold cogs, ils ont rajouté des matériaux de crafting de matériaux 5 étoiles, ils ont remis également des matériaux d'amélioration d'armes 4 étoiles, hein, ici, parce que ceux-ci, je les avais pris, hein. Si on regarde un petit peu plus bas, voilà, je les avais pris, hein, ceux-là, donc ils en ont rajouté également dans le shop ici, et au niveau des shops de Barrett et de Red Trade, ils ont rajouté 500 cristaux, un ticket 5 étoiles garanti et 2 multis du personnage ainsi que des memories également du perso. Ils ont fait ça sur les deux shops, donc c'est plutôt cool parce qu'on a 1000 cristaux supplémentaires, 2 5 étoiles garanties, 4 multis en tout et quelques memories. Bon, ça on s'en fiche un peu, mais globalement ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc ça permet d'utiliser un petit peu les pièces qu'on avait en rab hein, sur cet événement-là. Va peut-être falloir aller refarmer un petit peu pour vider un peu ce qu'il y a au niveau de la Gold Cog, la Gold Cog, voilà, mais honnêtement, voilà, si vous voulez pas le faire, prenez juste ce qu'il y a dans la truc de Barrett en plus. Ensuite, on a également la partie 2 de notre Critical Threat préféré, hein, le Gaelon Balwar avec l'arrivée des Crash Battle. Alors je vous le dis direct, il n'y aura très certainement pas de vidéo crash, voilà, parce que je fais quelques combats ce matin et je vous avoue qu'en ce moment, j'ai pas du tout envie de tryhard le jeu. Voilà, je joue à d'autres choses sur lesquelles je vous en parlerai peut-être en vidéo d'ailleurs, mais je joue à d'autres choses et en fait, le jeu c'est devenu vraiment un side game pour moi. Et du coup, j'ai pas du tout envie de tryhard du crash, etc. Donc, j'ai fait le crash 1, qui est le crash de la première édition que j'ai turbo pulvérisé, hein, évidemment. Mais le crash 2, j'ai fait quelques essais dessus et j'ai pas spécialement envie de me prendre la tête dessus. Donc, il y aura sûrement pas de vidéo crash sur le sujet. Et le crash coop, je ferai très certainement le 1. Peut-être que le 2, je le tenterai, mais en coop, mais on verra. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc on a un deuxième également au niveau quotidien. Si vous voulez débloquer ce niveau quotidien, il va falloir faire les deux nouveaux niveaux, donc le 8 et le 9. Hein,
pour débloquer ce nouveau niveau quotidien. Et on a également un Hex 3, alors un Hex 3 qui est absolument pas compliqué, hein. Donc franchement, voilà, même le Crash 1, il est vraiment très accessible pour des joueurs des WAD. Vous allez le 3-4 shot, donc honnêtement, allez-y, hein, c'est des cristaux, c'est des cristaux easy. Voilà, donc ça c'est au niveau des nouveaux stages qu'on a. Et au niveau évidemment des draws, on a les gold. Donc les gold, il n'y a pas de nouvelle arme. Ici, vous avez des memories de Ketit et de Math, ainsi qu'une multi 4 étoiles et plus, au niveau 1. Au niveau 2, c'est memory et objets d'amélioration de matériel. Au niveau 3, c'est des weapon parts et des mithril ore. Level 4, encore des weapon parts et des objets d'amélioration d'armes, des mithril ore et objets d'amélioration d'armes au level 5 et au level 6, des mithril ingo et des mithril ore ainsi que des braining stone de stamina, et le level 7 c'est celui qui se répète en boucle. Voilà, donc il y a quand même des petites rewards sympathiques à aller récupérer. Donc allez quand même farmer les tickets gold. Moi j'ai même pas fini, vous voyez, je suis niveau level 4 dans les bronzes, level 4 dans les argents. Voilà, donc je slack un peu, je fais quasiment que les dailies dessus, je le farme pas spécialement ce Critical Sweat, mais je pense que je vais m'y mettre à ce niveau-là. Donc voilà, au niveau des événements, je pense qu'on a globalement fait le tour, hein. Le Guild Battle, le Critical, le petit bonus dans Rebirth, ainsi que la mise à jour 2.6.0. On va parler du coup de la nouvelle bannière. Alors on le savait, hein, qu'elle allait très certainement avoir une bannière qui allait sortir aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de la Guild Battle, et c'est une bannière featurée. Donc ça veut dire que les armes qui sont ici dans cette bannière vont être ajoutées à la wishlist à la fin de cette bannière. La bannière dure jusqu'au 7 mars, donc jusqu'à la sortie en fait du demi-anniversaire. Voilà, donc vu que la bannière sera terminée quand les bannières du demi-anniversaire sortiront, on pourra wishlist les deux armes de cette bannière dans les bannières du demi-anniversaire. Voilà, information quand même très importante à prendre en compte. Ici on a une bannière à l'effigie de Cloud avec un costume, ainsi que de Red 13 qui lui n'a pas de costume. Donc on va commencer par notre ami Cloud. Au niveau du costume, je suis assez mitigé. D'un côté, j'aime bien le bas, parce que moi j'aime bien les manteaux comme ça, hein. Voilà, c'est vraiment un truc. Mais le haut, je trouve que ça manque de grosses épaulettes. Moi j'aime bien les grosses épaulettes avec les manteaux qui descendent comme ça, un peu jupe. Je trouve ça hyper stylé. Mais là, c'est vrai que j'aime bien le bas, mais le haut, je trouve que ça manque de grosses épaulettes, hein. L'épaulette, elle est un petit peu petite ici. Elle aurait été un peu plus grosse. J'aurais sûrement trouvé ça stylé, mais voilà. Par contre, le skin de l'arme, je le trouve fracassé au sol, hein. Ils se sont vraiment pas fait chier. Ils ont pris une stalactique et hop, ils en ont mis un manche au bout et terminé. Voilà, bon après, c'est les goûts et les couleurs, hein, évidemment, au niveau du skin du costume. Au niveau des air habilités maintenant. Alors, cette bannière de Cloud, elle annonce quand même un petit peu un nouveau rôle pour le personnage. Parce qu'ici, on a un costume qu'il n'avait pas eu, un style de costume qu'il n'avait pas eu depuis sa sortie, je crois pas. Il avait eu quasiment que des costumes de DPS, hein, que des costumes de DPS même, en dehors du costume d'Halloween qui est un costume de soigneur. Le reste, c'était que des costumes de DPS, et notamment de DPS physique, voire évidemment magique, hein, avec son costume de vent de Noël, mais qui est aussi utilisable en physique. Donc on a une air habilité physique and magic ward, 15% de défense magique et de défense physique. Ça, c'est une très bonne habilité, je trouve, sur les costumes, surtout pour les gros contenus actuels qui nous demandent quand même des caps de défense magique et physique quand même assez élevés. Donc d'avoir ça sur un costume, moi je trouve ça plutôt cool. Et on a un buff debuff extension de 60%, donc air habilité classique également sur ce genre de sur les costumes. Et intéressant. Alors, c'est un costume qui est intéressant parce que ici, on va pouvoir transformer Cloud un petit peu en une sorte de sub-DPS débuffer, hein, on va le voir avec son arme de la bannière, et du coup, ça peut ne pas être inintéressant parce qu'il a quelques armes de debuff et il a également quelques armes de buff, hein, et c'est un costume qui peut être utilisé notamment avec son arme de FF6. Vous pouvez utiliser ce costume là parce que les 60% sur le buff des buffs extension vont marcher en fait sur le buff que met l'arme de FF6, donc c'est un costume pas inintéressant si vous êtes un très gros joueur de Cloud et que vous aimez jouer des armes qui le buff, notamment sur lui. Ça peut marcher avec FF6, mais ça peut aussi marcher avec Monster Hunter, hein. Si vous avez l'arme de Monster Hunter qui débuffe la défense physique et qui lui buff son attaque physique, c'est également un costume intéressant avec cette air habilité, parce qu'on sait, on va pas s'amuser à mettre des air habilités buff debuff extension sur les armes en sub sur des DPS, on va surtout chercher des dégâts, donc avoir ça sur le costume, ça peut être intéressant, surtout que là on a un costume plutôt défensif en plus.
c'est pas un mauvais costume de manière globale sur Cloud, hein, de mon point de vue. Au niveau de son arme, et bah son arme en fait je la trouve vraiment très intéressante. Alors on va la mettre OB10 parce que c'est une arme qui est featurée, donc on aura OB10 à terme. Pour 3 d'ATB, on inflige des dégâts magiques non élémentaires et on va baisser en fait l'attaque magique de -3, donc à partir de OB6, hein, avant OB6 c'est -2, max -2, à partir d'OB6 c'est -3, max -3, et si Cloud a 70% ou plus de PV, on baisse également l'attaque physique de -3, donc en fait on a une double baisse d'attaque jusqu'à -3, sur les deux baisses. Donc ça, c'est très très intéressant d'avoir une arme comme ça. Pour 3 d'ATB, c'est très fort, je trouve. Maintenant, c'est vrai que Cloud, on l'utilise plus en DPS, mais c'est pas une arme vraiment inintéressante sur Cloud également. Au niveau de ses air abilities, on a en plus de ça un gros boost d'attaque et un boost de ability pause, donc c'est une arme qui peut être également très intéressante en secondaire sur Cloud pour venir booster en fait un build même offensif et ponctuellement en fait mettre une baisse ici de M attaque et de P attaque, et derrière ça peut être une arme à mettre en sub également sur d'autres DPS. Donc franchement je trouve que c'est une arme qui est plutôt intéressante sur Cloud. Je m'attendais pas à ça sur lui, mais finalement je trouve ça plutôt intéressant. Au niveau des slots de Materia, P attaque, M attaque, et un petit boost quand même de Sigil sur le rond. A noter qu'elle a une dominance quand même en M attaque par rapport à la P attaque, mais elle a quand même une P attaque assez élevée, 547, c'est pas dégueulasse non plus. Il suffit de mettre des brands un petit peu P attaque et vous avez une arme qui peut être dans les deux stats. Donc franchement, plutôt intéressant. Franchement, je trouve que cette arme est plutôt intéressante sur Cloud, même si j'attendais pas ce genre d'arme sur lui. Je suis assez étonné, mais au final, je trouve que c'est un combo qui est plutôt intéressant, son costume et son arme. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire d'aller pull? Comme j'ai dit, non. Le costume est intéressant, mais je le trouve pas non plus et mandatory de fou. Maintenant, l'arme, moi, ça va à la wishlist. Hein. Cette arme-là, ça va à la wishlist dans les prochaines bannières, très certainement. Et au niveau de l'autre arme du portail, celle de Red 13, et celle-ci, elle va être wishlist par énormément de monde, hein, évidemment, parce que c'est une arme, évidemment, très forte dans la majorité. Enfin, c'est une arme très forte dans le jeu. On va la prendre OB10 également, vu que c'est une arme featurée, on va l'avoir OB10 à terme. Pour 4 d'ATB, on va augmenter l'attaque magique de toute l'équipe de +2 jusqu'à un maximum de +3. Donc si vous refaites l'attaque, vous montez à +3 de M attaque. Si Red 13 a 70% ou plus de PV, on va également augmenter les dégâts de vent de toute l'équipe de +2 jusqu'à un maximum de +3. Et on va également faire un tout petit heal égaux à 7% du heal pot, c'est assez anecdotique. Mais là, on a quand même une arme qui va venir booster jusqu'à +3 l'attaque magique et jusqu'à +3 les dégâts de vent. Donc évidemment, c'est une arme qui va être extrêmement forte dans la guild battle actuelle, mais ça va également être une arme qui va être forte dans les contenus où ça va taper vent. Et notamment si vous avez du mal sur Titan, par exemple, et vous pouvez très bien jouer Red 13 avec son arme qui débuffe la résistance au vent et cette arme-là derrière en deuxième qui va venir booster en fait l'attaque magique et les dégâts de vent de votre équipe, et à la limite sur Barrett mettre peut-être autre chose, mais ça peut être également une bonne option. Et évidemment pour le max damage challenge, les baleines elles vont s'en donner à cœur joie ici pour aller chercher des millions, et ça va peut-être permettre aussi à d'autres personnes de débloquer le palier 10 millions dans le vent. Donc c'est une arme évidemment qui est très forte. On avait eu un petit peu la même chose avec Matt qui faisait M attaque et attaque et dégâts de feu à Noël. Maintenant on a sur Red 13 M attaque et dégâts de vent. Le seul problème c'est que c'est de la M attaque. Et c'est vrai que ces armes qu'on a eues pour l'instant qui boostent en fait les dégâts élémentaires, c'est que de la M attaque. On n'a rien pour l'attaque physique. On a eu la première avec Iris qui boostait la M attaque et les dégâts de glace. On a eu Matt avec la M attaque et les dégâts de feu. Et on a Red 13 avec la M attaque et les dégâts de vent. Donc on sent vraiment que le côté magique est extrêmement mis en avant dans les contenus élémentaires, et le contenu et les dégâts physiques sont un petit peu en retrait. Voilà. Même si les dégâts élémentaires, ça marche aussi dans une team physique. C'est vrai qu'il n'y a pas de boost de P-Attack, donc il faudra trouver le boost de P-Attack ailleurs, évidemment, ici. Pourquoi pas une petite Kamura. Voilà, m'insultez pas, j'ai dit Kamura, voilà, l'arme, la némésis de beaucoup de joueurs, mais ça peut également marcher. Au niveau des air habilités, HP et heal, alors ça c'est très intéressant comme combo de air habilité, parce que du coup, en fait, ça va très bien sur un healer, et on pourra même s'en servir en sub, parce que HP heal, c'est toujours très très intéressant
Donc honnêtement, c'est une très bon combo de air habilité. Et au niveau des slots de matériel, on a M-Attack et Cura All. Et ça, c'est très intéressant d'avoir une Cura All également dessus, parce que ça va permettre à Red 13 en fait de endosser le rôle de soigneur, en plus de buffer plutôt, donc ça peut être cool dans certains contenus. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les news, sur mon avis, sur cette petite bannière Cloud Red 13. Je rappelle que le demi-anniversaire sort dans 2 semaines, maintenant, ça va commencer le 7 mars, on est le 20, et le 7 mars, c'est vendredi, pas de la semaine prochaine, mais de la semaine d'après. Donc, on a encore 2 semaines avant le demi-anniversaire. Pensez quand même à garder un petit peu de cristaux, mais si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir, c'est qu'un jeu vidéo. Après tout, ne vous frustrez pas avec ce genre de jeu. Si vous avez envie d'invoquer parce que vous kiffez le costume de Cloud, etc., faites ce que vous voulez, et surtout, faites-vous plaisir. Je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Et sur ce, ciao ciao.